Annalisa Capellini, il faut regarder les cartes pour comprendre ce qui se passe au Groenland. Ce sont surtout des raisons liées aux routes qui l'intéressent. Oui, effectivement, ces routes qui étaient impossibles à parcourir il y a encore 20 ou 30 ans et qui aujourd'hui deviennent de plus en plus praticables grâce à la fonte des glaces. Il suffit de savoir que l'Arctique a perdu 40% de sa masse de glace en 40 ans. On comprend très facilement qu'effectivement, ça ouvre des routes complètement nouvelles. Et vous avez raison, il faut regarder les cartes, il faut se placer au nord. Il faut regarder la carte du monde par le haut. Si vous nous écoutez en radio, je vous invite vraiment à les regarder parce que c'est très, très parlant. On comprend déjà la taille du Groenland, qui fait 4 fois la taille de la France. Et ensuite, on comprend que par le Groenland passent plusieurs de ces routes polaires maritimes. Il y a déjà la route transpolaire qui traverse le pôle Nord. Et puis, nous, on pense très souvent à la route du Nord-Est, celle qui longe la Russie sur quasiment tout le long. Et en effet, la Russie a à peu près le monopole sur toute cette partie. Mais il y a aussi l'autre côté. Il y a le fameux passage au Nord-Ouest qui longe le Canada et les États-Unis et qui passe évidemment par le Groenland. Toutes ces routes, elles sont hyper importantes parce qu'elles présentent un avantage commercial vraiment crucial, c'est qu'elles permettent de gagner beaucoup de temps. C'est compliqué d'avoir une estimation précise, mais on calcule qu'en passant par cette route du Nord plutôt qu'en passant par le Sud, on gagne à peu près 20, 30, même 40% parfois par rapport aux routes traditionnelles qui passent, elles, par Malacca, par Suez, par le canal de Panama. Et en plus, c'est une route qui est beaucoup moins dangereuse du point de vue géopolitique. Il n'y a pas, par exemple, tous les risques liés à la piraterie. Alors, moins dangereuse sur le plan géopolitique, forcément, il y a pas grand monde, j'imagine. Oui, Par contre, sur le plan de la navigation, ça doit pas être simple. Effectivement, la mer est difficile, ça reste une mer glacée, hein, et heureusement. Donc effectivement, les conditions nautiques sont compliquées et c'est une navigation qui reste très particulière. Il y a des mois où c'est plus facile, le mois de septembre par exemple, où la fonte des glaces est la plus forte, donc c'est plus facile de naviguer, mais sinon ça peut être très compliqué et donc très coûteux. Donc aujourd'hui, les routes sont encore très peu exploitées. On estime qu'il y a à peu près 100 transits complets par an. Pour Malacca, juste pour vous donner un ordre de grandeur, on est sur 90 000 transits complets par an. Évidemment, c'est tout à fait une autre proportion. Et c'est encore plus compliqué pour le passage à nord-ouest, qui est celui qui intéresse Donald Trump, alors que la route de l'Est, elle est utilisée depuis le temps de Pierre le Grand, elle a toujours été utilisée par l'URSS. Là, pour le passage à nord-ouest, il n'y a aucun port en eau profonde, donc c'est encore plus compliqué. Et il y a une autre raison, c'est la raison militaire. Effectivement, parce que le Groenland est tout simplement le chemin le plus court entre les États-Unis et la Russie, en attaque comme en défense. Donc oui, évidemment, on peut envoyer un missile balistique, mais surtout, on peut l'arrêter. Ça fait partie du projet de Donald Trump. Vous savez, le Golden Dome, ce dôme d'or, ce plan qui a été conçu pour protéger les États-Unis de toutes les attaques balistiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les États-Unis ont déjà une présence militaire. Au Groenland, c'est la base militaire de Pituffik. C'est une des installations militaires les plus isolée au monde. Elle est à seulement 1200 km du pôle Nord, sur le côté nord-ouest du Groenland. Ici, il y a 150 militaires américains qui sont présents toute l'année en permanence. Et donc, c'est un symbole déjà bien clair de l'importance du Groenland pour les États-Unis. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.